tendance à dire que la beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Entre vêtements, sacs, chaussures et accessoires, il faut aussi savoir éblouir ces sujets avec des solutions aux problèmes sociétaux qui minent la jeunesse. Bonsoir à toute la famille ACRF TV, j'espère que vous allez bien. Je suis Anastasie Noir et je viens vous parler de beauté, de style et de mode à travers votre émission préférée Missologie, avec au programme des astuces beauté, des histoires et scandales de Miss en passant par les coulisses. Vous allez vous régaler à notre table, alors ne vous déconnectez pas. Sur ce plateau ce soir, je suis pas toute seule, comme vous le savez. Je suis avec de charmantes demoiselles qui nous viennent d'ici et d'ailleurs. Il s'agit entre autres d'une jeune dame, elle est belle, elle est classe, elle est event planner, elle est promotrice des événements New Deal Maker and Fashion Art Award. Je vais ici parler de Laetitia Vianney. Bonsoir. Bonsoir, Comment bonsoir à tout le monde. Comment ça va? Je vais très bien. Tu es très belle ce soir. Merci. Si plus entre-temps, là, tu fais comment? J'ai pas le sel sur moi. Donc, je vais un peu me mouiller, ça fait pas de mal. D'accord. De l'autre côté, je suis avec une charmante jeune dame. Elle est belle, elle est classe, charismatique. Promotrice du prestigieux concours de beauté Miss Authentique Cameroun 2024, Leslie Clyde. Bonsoir. Bonsoir, Comment tu vas? je vais bien, merci. Généralement, Clyde, c'est pour les garçons. Pourquoi on t'appelle Clyde? Ah, c'est une question bizarre. On me dit plutôt que c'est Leslie qui sont pour les garçons, hein. Non, je sais que Clyde, c'est le prénom garçon. Je sais pas. J'adore ce prénom, mon meilleur prénom. On va un peu annuler Leslie parce que Letty et Leslie, on va aller sur Clyde. Donc, nous sommes avec Laetitia Vianney et Clyde. Voilà. Parce que C'est quand je bien dis ça? Letty et Leslie, c'est un peu Ça se bizarre. rapproche, en fait. Oui. Donc, on va se dire à tout de suite et nous nous reprenons juste après cette petite transition. Ouais. Nous sommes de retour sur Missologie, toujours avec la promotrice de New Deal Maker et Miss Authentique Cameroun 2024. Ça va? Ça va? Super. Ok. On va commencer par Clyde. On va commencer par Clyde. Clyde, pour tous ceux qui veulent mieux te connaître depuis leur petit écran, ton nom complet est Donfak Leslie Clyde. Tu es né le 9 novembre 2004 à Tchar. Joyeux anniversaire par anticipation, hein. Et tu es promotrice culturelle, promotrice du prestigieux concours de beauté Miss Authentique Cameroun 2024. C'est bon? Oui, c'est Quelque chose à bon. rajouter? Parle-nous un peu de ton enfance surtout. Parce que généralement, on voit les grandes personnes, elles ont grandi, elles sont devenues matures. Mais dès le bas âge, là, comment elles étaient, genre, turbulentes, le genre d'enfant que maman poursuivait toujours avec le bâton, là. Ou bien la petite fille posée que, quand les voisins arrivent, on dit, oh là là, elle est mignonne, ta fille. Oh, je vais alors dire quoi? Je dis la vérité. Non, je dis toujours la vérité. Je suis une petite fille qui a toujours voulu se faire voir, déjà. Wow, J'étais la star de la famille. super. Déjà que tout le monde à la maison est scientifique, je suis la seule littéraire. Et en plus, la fille de papa. Je suis la seule fille parmi 4 garçons. Je suis originaire de l'Ouest, mais j'ai grandi au Nord-Ouest, plus précisément à Bamenda pendant pratiquement toute mon enfance. C'est quand j'obtiens mon bac à Bamenda que je viens à Yaoundé pour faire l'ESTIC. Je me présente pour le concours ESTIC, précisément la filière de l'édition et art graphique. Donc, je suis sortante en filière édition et art graphique, dont je soutiens la licence dans quelques semaines. Et c'est un peu ça. Leslie était une petite fille que tout le monde connaissait parce que j'étais beaucoup engagée, que ce soit à l'école, que ce soit au quartier, que ce soit à l'église. Et en fait, tous ces environnements-là étaient presque en un. C'est-à-dire, l'école n'était pas loin de la maison, l'église n'était pas loin de la maison. Ça faisait que dès qu'on passe devant la maison, on commence toujours par saluer Leslie avant même de saluer le père ou de saluer la mère parce L'enfant star de que la maison. c'est toujours Leslie L'enfant qu'on star connaissait du en fait. quartier. Donc, c'était un peu Leslie et je me suis vite engagée. C'est Leslie qui avait toujours les amis. C'est Leslie qui était toujours accompagnée, était la plus sociable de la maison parce qu'elle aimait aussi beaucoup bavarder. Ah oui, ça c'est vrai. Peut-être c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Leslie a toujours été cette fille qui aime s'entourer de tout le monde. Elle se sent seule quand elle est toute seule. Elle aime être avec des belles dames comme aujourd'hui. Et elle espère toujours être bien accompagnée parce que c'est son caractère social qui lui rend comme ça. Et ça a poussé aussi à avoir plus d'expérience, ce qui la rend la femme qu'elle est aujourd'hui. Alors,
Et du fait de ton jeune âge, parce que tu es très jeune pour avoir une casquette de promotrice, c'est vrai que la casquette qu'elle a là, il y a personne de promotrice, c'est ça. Mais tu es très jeune pour porter la casquette de promotrice événementielle. Comment ça se passe? Il n'y a pas trop de regard néfaste sur la chose. Est-ce que ça se passe bien au quotidien, en fait, la Starmania et tout? Ou alors les promotrices sont plus cachées et mettent en avant les Miss? Par rapport à tout ça, la Starmania, c'était encore quand j'étais petite. Ça s'est arrêté il y a un moment de cela, quelques années. Je me suis mis en retrait. Donc, mon âge, beaucoup ne connaissent pas mon âge. Et beaucoup ne demandent pas. Parce que quand on me regarde physiquement, on peut deviner. Mais quand je commence à parler, on commence à douter. Ça fait qu'ils ont souvent le trac de demander, tu fais quel âge? Parce qu'on s'est dit que c'est un peu déplacé, quoi. Mais par rapport à mon âge, beaucoup ne connaissent pas mon âge. L'âge de Qui a Leslie. été dévoilé tout à l'heure. Je n'ai pas Ils ne dévoilé. pouvaient même pas se retenir. Non, ils ne pouvaient pas se retenir. Ça se Attendez. voyait. Non, je n'ai pas dit qu'elle a, tu as quel âge? Je sais même pas. J'ai juste dit que tu es née en 2004. Maintenant, Précise, hein. Et elle précise encore. maintenant, on va se retourner vers Laetitia. Alors, Laetitia, pour tous ceux qui veulent mieux te connaître depuis la maison, ton nom complet est Julia Domce Laetitia Vianney. Tu es détectrice de Master 2 en gestion de projet et organisation événementielle. Tu es promotrice des événements New Deal Maker et Fashion Art Awards. Tu portes aussi plusieurs casquettes de reine de beauté dont on va parler tout à l'heure. Entre autres, tu es event planner. En fait, tu es beaucoup de choses dans la vie, hein. Ah, tu fais ça comment? Je vais te poser la même question qu'à Claire. Comment s'est passé un peu ton enfance aussi? Parce que si tu réussis à avoir beaucoup de casquettes comme ça veut dire que tu étais aussi beaucoup l'enfant qui bougeait beaucoup dans la maison. Pour Laetitia Vianney, c'est tout le contraire, tout le contraire. À la base, je suis une jeune fille très timide. Ouais. En fait, je dis à la base parce que ce n'est plus le cas de nos jours. Oui. Dans ma tendre enfance, j'étais vraiment effacée et très, très timide. Donc, on ne me sentait pas. J'étais plutôt la fille docile, la fille respectueuse, la fille, tout ce qu'il y a de doux, c'était moi. Mais je pense que tout a démarré quand je suis arrivée au secondaire avec mon physique important. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça qui a éveillé mes esprits. Quand je passe mon CEP, je commence à développer de l'amour pour la mode. Ouais. Parce que j'entre au secondaire en première année. Première année IH, comme on appelle vulgairement. Je pense qu'actuellement, c'est Comé. Donc, après la première année, j'ai décidé de reprendre encore un sixième. Donc, j'ai repris la première année parce que en sixième là, j'étais uniquement casée dans les défilés et autres. Donc, les parents ont vu que ça devait me détourner. Donc, on m'a fait reprendre la sixième. Ouais. Et une fois qu'on me fait reprendre, c'est encore un bim. Donc, c'est un peu comme une bombe qui vient d'exploser. Donc, je pars de la sixième en troisième. En troisième, j'ai continué avec les défilés de mode. Également, j'étais dans toutes les activités qui se trouvaient dans mes différents établissements. Parce qu'à la base, j'ai aussi fait plusieurs collèges, je pense 3 collèges avant mon bac. Donc, chaque fois que j'arrivais dans une école, j'étais soit toujours dans le comité de la coopérative. Une fois, j'étais présidente de la coopérative même. J'étais toujours dans les concours de Miss, ainsi de suite. Donc, voilà d'où est partie la petite flamme et qui s'est suivie jusqu'à ce jour. À l'université, au niveau 1, je pense que j'ai commencé par mettre sur pied une agence de formation de mannequins et d'hôtesses. Ceci pourquoi? Parce que j'avais déjà assez d'expérience que je voulais retransmettre aux autres jeunes filles qui avaient la passion pour la mode comme moi, mais n'avaient pas les possibilités peut-être de se former et autres. Donc, je mets sur pied une agence de formation de mannequins et d'hôtesses DDL Love Mode à Fombane en 2019-2020, oui. Et ensuite, l'année d'après, en 2020, oui, je pense, j'ai fait le concours Miss des universités du Cameroun et d'Afrique centrale, que j'ai d'ailleurs remporté, et c'était ma 11e couronne, Ouais. oui. Là, on va en parler. Et après la couronne Miss des universités du Cameroun, il était donc question d'implémenter un projet qui entrait en droite ligne avec mon mandat de Miss Université. J'avais d'ailleurs un mandat de 2 ans. Donc, c'est ça qui m'a donné le cran de mettre sur pied un concours de beauté qui, à la base, était juste la Fièvre de la mode, le nom du concours. Mais l'année d'après, en 2021,
j'ai dû changer parce que j'étais aussi à l'Institut des Beaux-Arts de Fombane et qui parle art, parle d'une grande diversité d'activités. Donc, je n'ai pas voulu seulement valoriser la mode. Cette fois-ci, j'ai voulu étendre un peu les activités, genre défilé de mode, peinture, perlage, make-up, donc tout ce qui Tout concerne ce qui la concerne l'art. raison pour laquelle j'ai donc mis sur pied l'événement New Dream Maker, pas New Deal. Ah, je dis New Dream Maker faisait de nouveaux rêves. New Dream Maker et Fashion Art Award. Oui. Donc, c'est comme ça que la New Dream Maker, la Fashion Art Award voit le jour et ça fait son petit bout de chemin. Jusqu'à présent, nous sommes déjà à la 4e édition et c'est un événement qui regroupe de nombreux jeunes. On a 12 catégories à récompenser et en apothéose, on fait généralement l'élection de la Miss et du Mister qui va être considéré comme ambassadeur ou ambassadrice du festival. Actuellement, l'événement est biennal. Mm. Oui, biennal. Pourquoi? Parce que c'était assez lourd à organiser financièrement et il fallait également beaucoup dépenser physiquement, les ressources humaines, tout et tout, c'était pas évident. Donc, en accord avec les 3 ministères de tutelle, qui sont Mintoul, Minac et Petites et Moyennes Entreprises. Oui, en accord avec ces ministères-là, on a décidé que l'événement sera biennal. Donc, en gros, voilà comment Tifa part de sa timidité, passant par de nombreux concours de beauté, plusieurs activités artistiques et se retrouve où elle est aujourd'hui. Et maintenant, comment tu fais pour gérer un peu tout ça? Parce que est-ce que le fait d'avoir 12 courants de reines de beauté fait en sorte que Tifa change sa personnalité en fait? Genre, non, tu peux plus me parler parce que non, je suis déjà Miss. Non, je parle plus à tel type de personne. Je suis Miss, je suis promotrice. Cette catégorie de personnes ne doit plus m'approcher. Cette catégorie de Ouais, personnes ne doit plus faire je pense ci. qu'on va commencer ça immédiatement ici, hein. Donc, toi, tu me parles plus. Excusez. Alors, les gens marchent dehors par catégorie. Je pas chez Clyde. Oh, wow. Je suis ta catégorie. Attendez. Donc, je suis la catégorie de personnes à, On te taquine, bien évidemment. je ne prends pas. pour répondre à cette question, je dirais l'humilité, la simplicité, c'est la chose la plus idéale. C'est la chose la plus idéale, je vais dire. Pourquoi? Parce que quand tu es sur tes grands airs, que tu sois reine de beauté, être d'abord reine de beauté, on parle de reine de beauté. Donc, prime abord, c'est ta beauté qu'on regarde. Mais après cette beauté, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux offrir? C'est ça qui est le plus important. C'est pour ça qu'on a une panoplie de Miss, mais parmi les Miss, il y a les Miss. Excusez-moi de le dire. Parce Mais que, tu as raison. oui, en Tu fait, as raison. parce que d'aucuns se disent reine de beauté. Une fois que je suis belle, c'est suffisant. J'ai ma couronne. Non. La couronne, là, c'est toute une charge. Tu dois être à même de te rabaisser au niveau de tout le monde pour pouvoir comprendre les gens, pour pouvoir vivre en société, pour pouvoir les amener à, je sais pas, à te suivre en tant que Miss, en tant que vitrine ou en tant qu'ambassadrice. Donc, c'est plutôt très compliqué. C'est pas une raison d'être sur ces grands airs et de se sentir, non. Le b.a.-ba du management, quoi. Ok, d'accord, elles ont beaucoup parlé, nos invités. Et donc, on va prendre une petite pause. C'est l'heure de notre rubrique Astuces beauté et on se reprend juste après. Moi. Je vais juste bouillir de l'eau, comme vous pouvez voir, et après je vais ajouter une cuillère à soupe de clous de girofle et le laisser bouillir pendant 10 minutes. Donc, cette fois-ci, je ne le laisse pas dans l'eau pendant 48 heures, je vais juste le faire bouillir et c'est comme ça que ça se passe après avoir bouilli pendant 10 minutes. Après avoir filtré, cette fois-ci, je vais ajouter quelques gouttes de la vitamine E afin de stimuler la pousse des cheveux. Vous pouvez ajouter de l'huile essentielle à la place de vitamine E. Pour ce, ajoutez n'importe quelle huile essentielle de votre choix. Et après cela, je vais les transférer dans un vaporisateur. Voici notre eau de clous de girofle. Je suis super excitée de l'utiliser pendant 7 jours. Comment l'appliquer? Premier jour,
je vais vaporiser l'eau de clous de girofle sur mes cheveux et sur mes cuirs chevelus. Et ensuite, je vais commencer à masser comme vous pouvez le voir, la famille. Le deuxième jour, je vais répéter le même processus, ce qui veut dire vaporiser simplement sur vos cuirs chevelus et je m'assure également d'appliquer cette eau probablement 3 heures avant le coucher, c'est-à-dire avant d'aller au lit. Le troisième jour, je vais l'appliquer au moins 3 à 4 heures avant d'aller au lit, ainsi de suite. Et je voudrais également mentionner qu'il ne faut pas laisser vos cheveux secs à tout moment. Vous avez besoin d'y ajouter un peu d'huile, cheveux de votre choix. Et le sixième jour, parfois, je vais appliquer ce traitement le matin. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Appliquer tous les jours pendant une semaine d'affilée. Et je vais vous parler de bienfaits des clous de girofle. Le clou de girofle appliqué en lotion sur le cuir chevelu et la chevelure est un excellent remède pour apaiser l'inflammation de la peau, réduire les pellicules et stimuler la circulation sanguine. La repousse du cheveu est stimulée et sa vitalité est renforcée. Enfin, je suis arrivée au 7e jour aujourd'hui. J'ai hâte de voir mes résultats pour l'instant. Et voilà mes chéris, après 7 jours, mes cheveux ont poussé. Comme vous n'avez pas d'idée, je vais aller les laver et on se retrouve tout juste après. Voilà le résultat final. Mon cuir chevelu se sent rafraîchi. Il n'y a pas de démangeaison, pas de pellicule. Il ne se sent pas sec comme vous pouvez le voir, la famille. Mes cheveux ont augmenté de quelques centimètres en termes de longueur. Je suis fière de moi-même parce que j'ai essayé de faire pousser mes cheveux et l'eau de girofle n'a pas changé la couleur de mes cheveux. Ils sont restés intacts. Et voilà la famille, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, faites-le moi savoir, mettez en commentaire ce que vous en pensez et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau et nous espérons que vous allez écouter les conseils de notre experte pour paraître toujours aussi zouk miel. Maintenant, on va se retourner vers nos charmantes invitées, le Clyde. Pourquoi j'ai toujours envie de dire Leslie? Clyde et Laetitia, quels conseils beauté naturelle, gommage, je sais pas trop quoi, vous pouvez conseiller à nos téléspectateurs, téléspectatrices, je sais pas. Déjà, au quotidien, prendre soin de soi, c'est d'abord contrôler tout ce qu'on mange. Il faut bien manger, il faut bien s'alimenter. Pas forcément cher, mais avoir une discipline. Voilà. Donc, ensuite, je vais parler de notre mise en beauté physique. La mise en beauté physique nécessite d'abord d'une propreté ultime. Donc, tu dois savoir que tu vas prendre minimum pour une femme 2 bains par jour et qu'ensuite, tu n'es pas obligé de te surcharger le visage avec make-up, tout et tout. Ça va de soi. Si peut-être tu as une invitation, un événement, tout et tout, tu peux le faire, c'est facultatif. Mais pour moi, je dirais l'alimentation et l'hygiène de vie, c'est la base. Ensuite, au choix, tu peux avoir des extensions comme des poses d'ongles comme ça, tu peux avoir des extensions de cils, tu peux. Là, c'est au choix. Donc, je vais pas vraiment être... Maintenant, en tant que Miss, là, j'ai parlé de manière globale. Pour une Miss maintenant, une fois minimum par mois, vous devez faire des gommages corporels qui peuvent se faire même à la maison avec
un peu de miel, citron, sucre, ce mélange-là, tu peux te faire un petit gommage et puis tu prends ton beurre uniquement une fois par mois ou peut-être 2 fois par mois selon ta disponibilité. C'est un truc naturel, ça ne dérange pas. Donc, 2 ou 3 fois, ça ne dérange pas également. La sélection des produits que vous utilisez sur votre peau. Vous ne devez pas mettre des produits trop forts, vous ne devez pas vous décaper, ça au moins on sait déjà. Non, Donc, parce que je voulais demander, et pour ceux qui veulent faire le ensemble. bon, pour le Njansan, moi, je peux pas vous me voyez, je suis noire, donc je sais pas comment on fait le Njansan. Je peux pas donner un conseil, mais en tant qu'esthéticienne, parce que là, on a parlé de, je ne suis pas que Miss, je ne suis pas que promotrice culturelle, je suis également esthéticienne. J'ai d'ailleurs une structure au niveau du marché Sam, une structure d'offre de services d'esthétique au niveau du marché Sam. Vous pouvez faire un tour, un peu de publicité. Moi, je vais venir, je vais venir, je vais venir. Donc, pour les filles qui veulent faire du jansan, si vous voulez faire du jansan, comme on dit vulgairement au quartier, il faut faire le bon jansan. Ça veut dire avec des produits des laboratoires agréés. Ne venez pas rencontrer une tierce personne. Oui, je veux une petite composition, on te prend du n'importe quoi qui n'est pas d'ailleurs vérifié et on te mélange, on te donne. Non, ça va détruire ta peau, les tissus, tes tissus. Donc, tu ne pourras pas faire long feu. Pour les jeunes filles, généralement à partir de 30, 35 ans, 40 ans, on voit déjà, vous avez une peau coupée, rosée, vous avez des imperfections de la peau, vous êtes généralement du Fanta Coca. C'est un peu ça. Ouais. Fanta Coca, ouais. Donc, si vous voulez faire du jansan, rencontrez un dermatologue ou une esthéticienne qui est réellement esthéticienne, pas les gens d'un mois de formation. Un dermatologue ou une esthéticienne et les conseils vous aideront certainement. Ok, c'est que vous allez prendre très au sérieux les conseils de la Miss Tourisme Cameroun International 2023. Et Leslie? Euh, bon, moi, je suis pas une Miss déjà. Promotrice, oui. Personnellement, je m'attache pas au make-up, aux ongles. Je peux m'en mettre, oui, c'est possible. Mais je donne plus de priorité à ma santé physique, c'est-à-dire mon hygiène et mon alimentation. C'est vrai que quand on est vraiment occupé comme moi, on travaille dans un bureau toute la journée, c'est pas évident parce qu'il faut prendre du café pour rester éveillé. Je fais l'édition et l'art graphique, ça veut dire que j'édite des livres. Ça veut dire que je suis obligée de lire au moins peut-être 100 pages ou 200 pages par jour. Tu es assis sur ton bureau, tu dois travailler, tu dois prendre du café. Quand tu manges, ça fatigue. C'est vrai, manger nous fatigue énormément, mais on peut compenser avec des repas à des heures précises. On prend des fruits et légumes chaque fois, éviter la caféine, on peut prendre le café le matin, le soir. Et l'hygiène est primordiale. L'hygiène est primordiale. Il faut savoir prendre soin de soi quand on sort le matin, quand on rentre le soir, même quand on est face à des intempéries. Tu ne peux pas peut-être sortir, il pleut sur toi, tu rentres pas te coucher, l'eau m'a touché pour un final, ou j'ai froid et on oublie. Non, Euh, généralement, ça arrive, hein. non, ça se fait pas. Justement. Savoir également gérer des moments quand tu te réveilles le matin, les premiers gestes qu'il faut faire pour éviter en fait que tes yeux soient enflés au bureau ou que ta bouche sente parce que ça mène même des gens mal à l'aise. Ouais. Ah, ça met La les gens mauvaise mal à haleine. l'aise, la mauvaise haleine et tout. Il faut surtout éviter ça. Personnellement, également, j'aime beaucoup le sport. Je suis joueuse de hand et c'est une passion, c'est un hobby. Ça me permet de me libérer. Donc, je conseillerais cela à tout le monde, en fait. Notre Miss Tourisme International 2023 a parlé de l'hygiène de vie et tout ce qu'elle a dit. Et Leslie Clyde a parlé du sport, donc c'est très important et prenez leurs conseils très au sérieux. Je veux savoir, c'est quoi un concours de beauté? C'est quoi son rôle? C'est quoi son importance dans la vie de la jeune fille ou du jeune garçon? Alors, un concours de beauté, c'est quoi? Comme son nom le dit, tout simplement, concours de beauté. Donc, c'est la course à la personne plus représentative qu'il soit. Donc, déjà, on met prime abord la beauté en avant. Ça, c'est basique. Donc, qui dit concours de beauté parle d'abord de la beauté physique des personnes qui se présentent en tant que candidats. Mais maintenant, quand on pousse le bouchon un peu loin, parlant de concours de beauté, on a besoin des personnes qui peuvent aussi offrir. Parce que dans la mode, on a deux jargons. On conjugue le mot Miss Master et mannequin. Certaines personnes ont tendance à confondre les deux. Côté mannequin, ils sont comme, excusez-moi, mais ça se dit, comme des cintres pour présenter des articles ou des vêtements des stylistes et bien d'autres créateurs. Par contre,
une Miss ou un Mister sont des vitrines ou des ambassadeurs qui ont été votés ou élus par un peuple ou par un jury qualifié de par leur beauté, leur intelligence et aussi euh, leur apport en matière de projet ou en matière de ressources humaines. Donc voilà en gros ce que je pense du concept concours de beauté et une petite différence. Il est important de préciser cela. Merci. D'accord. Clyde, d'où te vient le concept Miss Authentique Cameroun 2024? Miss Authentique Cameroun commence il y a de cela quelques mois. Un an, oui, un an maintenant. Nous avons eu notre toute première édition en août, le 16 août au Musée national. Ça commence par une inspiration. Déjà, quand j'étais au lycée, avant même d'arriver au lycée, j'étais un garçon manqué, comme on le dit. Avec quatre garçons à la maison et la seule fille, c'était presque évident que C'est j'allais vite. m'habiller, j'allais me comporter en fait comme un garçon. Je jouais au ballon, j'aimais aller dans les maisons de jeu. Aller bagarrer dans les stades. Non, là, je Waouh, faisais pas quand même. c'est Mais oui, fort. oui, oui, en classe, je me bagarrais avec les garçons en classe, hein. Mais quand j'arrive en sixième, je commence à avoir des amies filles qui sont intéressées par les majorettes. C'est là où je rentre dans les majorettes, je commence à défiler, on commence à s'habiller en fille, on porte les collants, on se maquille, on met le pot sur les cheveux, et que, ok. J'ai continué avec les majorettes jusqu'en quatrième. J'ai arrêté en quatrième parce que j'ai changé de ville quand la grève a commencé à Bamenda avant de repartir encore à Bamenda 2 ans après. Et maintenant, quand je reviens à Bamenda 2 ans après, j'avais complètement changé parce que j'étais dans un autre environnement. J'ai dû apprendre avec d'autres personnes. Et c'était aussi une autre expérience qui était un peu marquante dans ma vie. Je préfère ne pas le raconter maintenant. Une autre fois peut-être. Quand je reviens, je suis en première. Je me présente au concours de beauté de l'école. Et je ne passe pas, je passe pas, je passe pas. Malgré ça, tous les membres du jury me félicitent et ça m'a énervé. Pourquoi vous me félicitez si vous m'avez pas choisi? Pourquoi vous me dites que je suis la meilleure si vous m'avez pas choisi? Pourquoi vous me demandez de continuer si vous m'avez pas choisi? En fait, il y a eu tous ces critères, ils m'ont conseillé, ils m'ont dit j'avais ceci, j'avais ceci, j'avais ceci. Mais je précise, ils n'ont pas pu me dire pourquoi je n'étais pas la meilleure. Et de là, maintenant, j'arrive à l'université. J'essaye de faire des concours plus professionnels. J'essaye de me lancer dans le monde de la mode, du mannequinat. Parce que, bon, c'était surtout parce que on m'a dit que j'avais les qualifications pour cela. J'ai toujours été celle qui va vers les compétences qu'elle a. Donc, je ne reste pas là. Quand je vois que j'ai une compétence pour quelque chose, je mets les moyens, en fait, pour apprendre à le faire. Et je le fais très bien. Donc, quand on me dit que je peux le faire, j'y vais dans ce monde-là et je me rends compte que dans les concours de beauté, on met beaucoup l'accent sur l'apparence physique. C'est-à-dire, tu dois avoir une telle corpulence, tu dois avoir une telle taille. Je suis d'abord courte. Donc, vous imaginez combien de concours je ne pouvais pas faire et qui m'ont intéressée. En fait, il y avait tous ces critères-là. Ça m'a découragée parce que je me suis dit, quand on fait dans la valorisation de la culture, c'est vrai, il faut le préciser. Les concours de beauté, si une entreprise organise un concours de beauté pour vendre sa marque, bien évidemment que le casting serait pour les gens qui peuvent vendre sa marque. Mais quand on parle d'une compétition de beauté qui fait dans la valorisation de la culture camerounaise, il était pour moi inconcevable qu'on mette l'accent sur l'apparence physique pour choisir qui peut participer et qui ne devrait pas participer. Parce que, par exemple, si on dit que, OK, on organise un concours de beauté national euh, de culturel national, on ne peut pas mettre l'apparence, ça serait un peu compliqué de vouloir dire qu'on fait l'égalité, mais de mettre l'accent là sur l'apparence physique parce qu'au Cameroun, nous avons une diversité culturelle incroyable. Il y a des femmes courtes, il y a les pygmées qui sont courtes, il y a des femmes albinos, il y a des femmes noires, il y a des femmes brunes, il y a des femmes grande taille. Donc, il y avait tous ces aspects-là qu'il faudrait considérer. Et dans notre société, nous avons énormément de femmes corpulentes. Mais quand on dit, OK, il faut faire une compétition de beauté où euh, tu as, tu as en fait une corpulence précise, c'était pas ma manière de voir les choses. Donc, pour moi, c'était différent, c'était difficile d'aller participer à une compétition de beauté avec tel critère, en fait. C'est là où je me suis dit, mais si je me sens comme ça, j'ai fait un recensement, combien de personnes peuvent se sentir comme ça?
qui aiment ce monde-là, qui aimeraient en fait participer, qui aimeraient changer les choses, mais ne peuvent pas le faire à cause de telles barrières en fait. Quand je fais mon recensement, je me suis rendu compte que nous étions nombreuses. C'est là où je me dis, bon alors, on fait quoi? C'est quoi le problème? Nous avons trouvé le problème, trouvons une solution. C'est de là que vient maintenant Miss Authentique Cameroun. Miss Authentique Cameroun, c'est cette compétition de beauté-là, compétition de beauté qui valorise la culture camerounaise et qui permet aux femmes, peu importe leur taille, leur apparence physique, leur couleur de peau, de venir participer. Mais alors, nous n'encourageons pas l'obésité, nous n'encourageons pas, Justement, nous n'encourageons pas on appelle, Janssen, je pense, c'est ça ouais, qu'on dit. Oui, le il, décapage, la justement, dépigmentation, en fait. c'est Ouais. de là où vient maintenant notre slogan, le courage d'assumer qui on est. Parce que qui tu es n'est pas qui tu as voulu devenir. Qui tu es, c'est qui tu es, que tu ne peux pas changer. Une fille courte, je sais pas comment elle va faire pour être jeune. Une fille jeune, je sais pas comment elle va faire pour être courte. Mais maintenant, ne va pas te mettre ta santé en péril parce que tu veux être mince, tu veux faire plaisir au monde de la mode. Non, ce n'est pas ça, en fait, le concept de Miss Authentique. Et c'est ça le concept, c'est ça le but. C'est pour ça que notre slogan, c'est le courage d'assumer qui on est. Maintenant, on va aller vers Laetitia, notre dame multicasquette. Laetitia, Miss Intégration Cameroun 2019, Miss Cameroun Ouest 2020, Miss des Universités d'Afrique centrale et du Cameroun en 2021, Miss Tourisme Cameroun International 2023 et Miss Top Model Cameroun of the World en 2024. Pour Ok. ne citer que cela. Promotrice des événements New Dream Maker et Fashion Art Awards. Event planner, mannequin professionnel. Ah, ma coach, ouais. Esthéticienne, directrice Esthéticienne. artistique, ça va. Ok. Parle-nous un peu de New Dream Maker et Fashion Art Award. Tu as la 40e édition, ça a commencé. 4e édition. Nous sommes à la 4e édition. Donc, pour le compte de l'année 2023, il n'y a pas eu d'édition parce qu'à la 3e édition, l'événement est passé d'un événement annuel à un événement biennal. Ouais, Donc, une fois en 2 ans. ouais. Donc, la New Dream Maker et la Fashion Art Award. Déjà, c'est un concept couplé. Ouais. C'est couplé. Il y a New Dream Maker d'un côté et la Fashion Award de l'autre côté. Ce concept couplé a vu le jour en 2020, pendant que j'étais encore étudiant à l'Institut des Beaux-Arts de Et pendant Fumban. qu'elle était encore Miss Ouest Cameroun. Oui, ça aussi. À l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, je disais, ça a vu le jour en 2020. La première édition a eu lieu à Fumban, dans un foyer de la place. Et la deuxième édition au Zingana Hotel, l'un des hôtels les plus prestigieux de la région de l'Ouest. Troisième édition au Zingana Hotel également. Et la 4e sera également à l'Ouest. Donc, la New Dream Maker, premièrement, vise à offrir des ateliers de formation aux élèves sortant du secondaire. Ceci pourquoi? Avant la mise sur pied de ce programme ou de cette activité, nous avons constaté qu'il y a de nombreux jeunes élèves qui Ouais. sont passionnés d'art et de mode, mais qui n'ont pas cette possibilité-là en fait, d'implémenter cela ou ne savent pas comment s'orienter pour le faire. Déjà parce que les parents mettent des barrières. J'ai pris l'exemple sur moi personnellement. Je vous ai dit de base, j'étais une fille plutôt timide et autres. Donc, en 5e, quand j'ai commencé avec les concours de beauté, mes parents ils n'ont pas conçu cela, ils n'étaient pas d'accord. Non, c'est la prostitution et tout ce qu'on peut dire. Donc, moi, j'étais obligée parfois de mettre les effets dans le sac pour aller défiler et quand je rentre, on me fouette copieusement. Donc, passant par cette expérience-là, une fois que j'ai eu la possibilité et l'expérience pour implémenter quelque chose, j'ai pensé à la New Dream Maker et la Fashion Art Award. Et c'est couplé, pourquoi? Parce que j'ai pensé offrir aussi aux élèves du secondaire qui avaient des difficultés comme moi par le passé. Donc, offrir des activités qui pouvaient pousser à ce qu'ils essayent de comprendre comment ça se passe, de voir, et par la suite, on invite les parents à venir voir ce que l'enfant a produit. Ici, peut-être ça peut essayer de leur sensibiliser et autres. Donc, c'est ça la première étape de l'événement.
la New Dream Maker. Donc, à la New Dream Maker, nous offrons des ateliers de formation en tissage, perlage, make-up, danse, jeu d'acteur, maroquinerie, mannequin, shooter. Je pense qu'on a plus de huit modules de formation pour les ateliers. Et les ateliers de formation, c'est sur 3 jours. 3 jours. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On part dans les établissements et on essaie de recenser les élèves qui veulent bien participer. Ceci avec l'accord des responsables d'établissement. Donc, on recense et après, on fait une programmation avec des formateurs qualifiés qui viennent donc offrir ces ateliers aux enfants 3 jours avant le jour de clôture du festival. Donc, le jour de clôture, donc, on sélectionne les meilleurs apprenants pendant l'atelier. Donc, dans chaque atelier, on sélectionne 3 meilleurs apprenants et on leur donne la possibilité de continuer leur formation après l'obtention de leur bac. Parce que je précise bien, c'est pour les élèves sortant du secondaire. Nous voulons ici également encourager les jeunes élèves à ne pas abandonner les études parce que ce sont les activités extrascolaires. Donc, si on met beaucoup d'accent dessus, certains vont se détourner de leurs études. Pourtant, ce n'est pas notre objectif, non. Donc, c'est pour cela que la cible, c'est de seconde en terminale. Et après, maintenant, les 3 meilleurs apprenants, une fois qu'ils ont obtenu leur bac, on leur donne la possibilité de se former sur 6 mois ou un an, voire selon le choix du parent. Et la formation, cette fois-là, c'est à moitié prix, donc à 50% payant auprès des formateurs qui ont eu à faire des ateliers avec les enfants. Donc, maintenant, la deuxième étape de l'activité, c'est la Fashion Art Award. Pour la Fashion Art Award, c'est pour les plus grands. Donc, ceux qui ont déjà implémenté des activités, les peintres, les designers de bois et tout, oui, également, on leur recense, on les met en compétition. Donc, ils essaient d'animer le village du festival sur les 3 jours. Donc, pendant qu'il y a les élèves qui font les ateliers, eux, ils animent en soirée. Donc, et bien après, on essaie de récompenser le meilleur de chaque catégorie. On a 12 catégories en compétition. 12 catégories en compétition. Donc, voilà à peu près ce que c'est que la New Dream Maker et la Fashion Award et ses étapes. Moi, je vais aller projet d'acteur. Je suis une très belle actrice. Faut pas en douter. Combien faut-il investir environ pour la réalisation d'un événement, d'un concours de beauté, financièrement? C'est difficile de dire la moyenne. J'organise une compétition de beauté, elle organise un festival à 2 volets. C'est difficile. Mais quand on fait, c'est un planning en fait. C'est un planning, ça se fait en fonction des activités, en fonction du public, en fonction de l'ampleur qu'on veut que l'événement prend. Si on veut que non, ça soit, parce que ça dépend également de, si tu veux faire du boucan, il faut dépenser pour faire du boucan. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Donc, il y a ça. Il y a maintenant à quelle échelle tu organises l'événement. Parce que il y a également le fait que si tu te retrouves avec 30 candidates, l'ampleur de l'événement change. Ouais. Si tu disais que, OK, je vais aller dans une petite radio, là, faire la communication est partie, ça change parce que il va falloir trouver un moyen de pouvoir recevoir toutes les 30 candidates pour qu'il n'y ait pas, en fait, un déséquilibre. Et également, il faut avoir les partenaires, les sponsors qu'il faut. Parce que, Ouais, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs. en fait, parce que c'est surtout ça qui pousse les promoteurs, en fait, à diminuer leur budget ou à se retrouver à ne pas organiser ce qu'ils avaient prévu, ce qu'ils avaient prévu. L'argent qui passe, c'est l'argent qui fait tout. Ouais. Donc, moi, je suis d'avis avec elle, hein. Tout simplement, c'est en fonction de l'échelle d'organisation qu'on peut donner un montant. Et les soutiens viennent toujours de part et d'autre, des sponsors et autres. D'accord. Et lors de la réalisation de vos différents concepts, c'est quoi les obstacles que vous rencontrez en chemin? Les obstacles sont énormes. Les obstacles sont énormes. Pourquoi? Parce que on va aller de manière basique d'abord. Au niveau de l'équipe d'organisation, on a toujours du mal à avoir des personnes disponibles, professionnelles, compétentes et amoureux de la chose. Ça, c'est Donc, vrai. j'ai parlé de la disponibilité, de la compétence et de l'amour. C'est très difficile d'avoir un comité d'organisation qui va essayer d'allier ces qualités-là. Donc, on a d'abord cette difficulté au niveau des ressources humaines. Ça veut dire quoi? La promotrice ou plutôt les tenants du projet ont toujours à rentrer, reprendre le travail ou corriger ou refaire, surtout quand on veut ce qui est bien. Parce qu'il y a certains qui, on veut Ou à l'argent, tout on veut faire, s'il l'argent, là, là, là.
Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est les difficultés financières. On a du mal à avoir vraiment la somme qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Donc, d'où le besoin des sponsors, des partenaires, du soutien ministériel et autres. Et même les, même les mécènes. Mécénat, Ouais. oui. Donc, troisièmement, on a également l'incompréhension de la vision du promoteur, l'incompréhension de la vision du promoteur. On a carrément des candidats ou des personnes lambda qui ont parfois tendance à vouloir changer la vision des choses, soit pour se faire de l'argent, soit pour se faire voir toute autre chose. Donc, vraiment, les difficultés sont multiples et énormes. Pour ajouter à ce qu'elle a dit, il y a également surtout le fait elle a mentionné le fait qu'on essaie de changer la vision des choses. Surtout avec Miss Authentique, quand beaucoup de personnes entendent Miss Authentique, ils s'attendent à voir peut-être une compétition avec des filles avec des cheveux crépus, des filles tout en black et tout. Mais ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas seulement ça. Oui, elle peut avoir ses cheveux crépus et tout. Mais le but, c'est pouvoir donner la possibilité, peu importe l'apparence physique qu'on regarde à ce niveau. Ce n'est pas que, ok, elle n'a pas, elle allait défriser ses cheveux, ça veut dire qu'elle n'est pas authentique. C'est là, c'était très compliqué d'expliquer aux gens. Maintenant, quand tu travailles avec des personnes qui ne portent pas le projet comme toi, tu te retrouves même à te détacher d'eux parce qu'il faut que le travail soit fait. Tu vas pas toujours attendre que répéter à une personne 10 fois que s'il te plaît, fais ceci, s'il te plaît, fais ceci. Tu es obligé de faire toi-même et avancer. Et là, on va dire que non, tu es têtu quand tu veux bien faire les choses Tu cumules les fonctions. en fait, et que tu ne veux pas écouter, mais ça arrive tout le temps. Et lors des événements, les tenues des candidates se font à leurs frais ou alors aux frais du comité d'organisation. Bon, là, ça va, c'est au choix, hein. Ça dépend de chaque comité. Mais pour moi, les tenues sont offertes. Déjà, c'est une compétition qui est accompagnée par je vais dire comment, des activités avec des artistes. Donc, il y a les stylistes, donc, pour moi, c'est tout offert. Pour la toute première édition de Miss Authentique, c'est les candidates. Bon, il y a une partie au fait, il y a une partie où les candidats ont donné l'argent et on les a conçues des tenues, toutes avec les mêmes tenues. Il y a eu la tenue boa, il y a eu la tenue de soirée, que les candidates ont avec les mêmes tenues, mais avec des particularités en fonction de la région qui est représentée. Bon, et maintenant, d'où vous vient l'argent pour organiser vos événements? Et combien vous gagnez même après? Déjà, Merci. Miss Authentique, c'était la toute première édition, c'était très compliqué. Je vais pas le mentir, nous n'avons pas atteint nos objectifs comme nous le voulions, mais c'est ça en fait les débuts. Elle peut en témoigner. Ouais, Non, moi, pas j'ai évident. été à Miss Authentique, c'était magnifique, oui. Merci. Miss Authentique, les fonds venaient d'où? Il y a eu les mécènes. Nous sommes basés sur les relations, d'autres carnets d'adresses, les relations que nous avions déjà. Et le fait que nous n'étions même pas encore dans le monde de la mode en tant que tel était aussi un handicap, hein. Ouais. Il faut le dire. Quand tu n'es pas dans un monde, les deux pieds, tu vois le feu. Mais il y a eu les mécènes, nous avons eu des partenaires qui nous ont beaucoup aidés et on tient encore à les remercier. Et nous avons eu également, bien sûr, nos fonds personnels. Ok. On va d'abord aller vers Laetitia avant de prendre le deuxième volet de la question. Ok, d'accord. Où nous trouvons les fonds pour l'organisation? D'entrée de jeu, la New Maker et la Fashion Art Award est organisée par une association Madu Art. Mhm. Madu Art, donc, qui a naturellement des membres. Donc, nous avons des cotisations. Oui. Une association reconnue et légalisée. Oui. Donc, les membres cotisent naturellement et l'association est chapeautée par la présidente que je suis, Djuja Domtue Laetitia Aziani. Donc, En en plus tant d'être que, Miss, elle est encore présée. Ouais. en tant que, C'est évident. donc, en tant que présidente et tenante du projet, j'ai des fonds personnels qui viennent de mes activités au quotidien parce que je suis également PDG de certaines petites structures. Ouais, Donc, j'essaie d'économiser. Il y a Ah, également les s'excuse. on partenaires. s'excuse vraiment. Les partenaires, on a certains partenaires, Event Style, que je remercie d'ailleurs, Brasserie, quelques-uns juste, mais on fait avec. Ok. Et il y a également il y a, par rapport au fait que les difficultés qu'on rencontre à l'organisation des événements, une des difficultés que j'ai surtout rencontrées cette année, c'était la langue. Je suis d'expression anglophone et je vous mens pas que le français que vous écoutez là, c'est pas la Miss Authentique que je l'ai appris.
Parce que quand vous allez vers certaines entreprises, vous vous attendez pas à obliger un PDG à vous écouter parce que vous parlez une telle langue. Mais il faut que la communication passe. Il Ouais. faut pas que ce soit l'information, mais il faut que ce soit la communication. C'est-à-dire, il y ait un retour du canal, en fait, de communication. Donc, nous étions obligés d'apprendre le français de bout en bout. C'est-à-dire, Ah, parce que même les documents, il fallait s'assurer qu'il n'y a pas de faute. Donc, quand on parlait en anglais, il fallait également parler en Translate, français et oui, tout. traduire. mais pour une Mais anglophone, c'était, on dit comment, c'est juste magnifique. non, nous avons beaucoup bossé sur ce Mais le point-là. Cameroun est bilingue en passant. Je Et suis français, ouais. je suis francophone et étonne, ça fait deux. Bon, je parle légèrement l'anglais, donc ça fait deux et demi. Si chers téléspectateurs, c'est la fin de cette deuxième partie de Missologie. Mais ne vous déconnectez surtout pas, car dans un instant, nous allons parler de la Miss Cameroun 2013 dans notre rubrique Histoire de Miss. Mouah. C'est une histoire de culture, de beauté et surtout d'émancipation humaine où les candidats dépassent les limites et brisent les stéréotypes. Alors, bienvenue dans cette nouvelle série d'histoires de Miss. Née le 7 mai 1991 à Yaoundé, Denise Valérie Ayena est un mannequin et reine de beauté camerounaise élue Miss Cameroun en 2013. Grandie à Douala, elle est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en communication à la City University College au Cap en Afrique du Sud. Elle participe aux présélections de Miss pour la région du Centre le 6 juillet 2013 et participe également à la finale nationale où elle sera couronnée sacrée Miss Cameroun 2013. Denise Valérie Ayena est la première Miss Cameroun à prendre part au prestigieux concours de beauté international Miss Monde. En 2014, elle participe à la campagne Made of Black organisée par Guinness Cameroun. Au début de l'année 2019, Denise signe un contrat avec une agence de mannequins basée à Paris City Model. Depuis 2020, elle est présentatrice de l'émission Le BHB Club sur la chaîne de radio camerounaise Suite FM avec Brice Albin. Elle signe également en septembre 2021 un contrat de partenariat avec la branche Naja Talent Management de Naja International Group pour la gestion de son image. C'est tout pour ce scoop de Miss. Rendez-vous à la prochaine pour plus d'histoires. Voilà, chers téléspectateurs, nous étions dans Histoire de Miss et nous parlions de Denise Valérie Ayena, Miss Cameroun 2013. Top Model of the World 2024 et Clyde. Avez-vous connu, côtoyé ou alors entendu parler de Denise Valérie Ayena? Ouais, la légende de la mode ou des concours de beauté au Cameroun. Ah bon? Déjà entendu parler et d'ailleurs, je suis très ravie d'aborder ce sujet parce que j'ai eu à travailler sur Valérie Ayena en 2021 lors de mon mémoire de licence pour l'obtention de ma licence professionnelle en tant que styliste modéliste. Ouais, un plaisir encore pour elle. Leslie, jamais entendu parler, ni J'ai entendu parler, oui, mais connaître l'historique ou tout son parcours, pas vraiment. Miss. Comment définis-tu ton style vestimentaire? Mon style vestimentaire allie naturellement classe et tradition, Ouais. culture. Ouais, comme vous pouvez le constater, et au quotidien, c'est ce que j'aime aborder. Donc, difficilement, je m'éloigne un peu de cela. Donc, vous n'êtes pas trop jean. Non, jean également. C'est pour ça que j'ai dit classe et Oui. tradition. Vous pouvez avoir un jean qui est customisé avec un tissu. Vous pouvez avoir un jean qui est agrémenté de perles. Vous pouvez avoir un jean qui est... Donc, ça dépend. Ok. Leslie. Euh, je suis un peu variée parce que quoi, j'ai beaucoup d'activités, il y a la danse, il y a le sport, il y a le bureau, c'est-à-dire ma filière, il y a la tradition, la culture avec Miss Authentique. Ça fait que je suis culture quand je vais Dans la événement Miss culture. Authentique. Je suis comme quand je vais aux événements, classe, oui, je suis classe. Quand je suis au bureau, je suis compris, veste, tailleur. Et maintenant, quand je veux m'éloigner de tout ça, je C'est suis freestyle. freestyle. Je dois me sentir à l'aise parce que je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de réfléchir. Et si je suis pas à l'aise sur mon vêtement, ben, ça ne passe pas, je réfléchis pas, en fait. Ah bon. Donc, quand je suis pas dans le monde actif,
je Oui, suis free. faut être décontracté. Mais je suis je suis quelqu'un toujours avec le blouson, toujours avec le pull. On a dit que peut-être je suis prématurée, je sais pas. Mais je ressens froid tout le temps. Ça fait que si je suis un peu avec un décolleté, il faut me voir avec du blouson, avec un pull au-dessus et tout. C'est moi. Et comment on fait pour agencer les couleurs? Puis déjà, le rouge, ça va avec le blanc, le violet, ça va avec le marron et tout. Ça se passe comment? En fait, il y a le cercle chronorométrique. Il y a des couleurs qui vont pas ensemble. Ça va pour les visuels, ça va pour le vêtement. Ouais. Il y a des couleurs qui ne vont pas ensemble. Donc, quand on regarde ce cercle-là, ça vous permet de connaître quelle couleur va avec quelle couleur et tout. Nous utilisons ça surtout pour nos visuels, pour les logos et tout, mais ça passe également pour la vestimentaire. Je vais épouser son idée. L'harmonie chromatique désire l'équilibre. Donc, ça veut dire il y a naturellement des couleurs complémentaires. Des gens savent que on ne peut pas mettre une couleur flashy avec une couleur flashy. Donc, si tu as une couleur flashy, tu dois essayer de casser un peu, ou plutôt tu peux aller sur les tons. Tu peux prendre les tons de bleu, tu peux prendre les tons de vert. Mais maintenant, si tu veux faire un mixage de couleurs, tu peux faire un mixage de 3 couleurs au plus. Donc, Genre oui. violet, marron, jaune. Non, violet, marron, jaune, vous voyez que c'est déjà 3 couleurs. C'est 3 couleurs un peu flashy. Je dis un peu pourquoi? Parce que marron, c'est pas flashy. Oui. Mais violet et jaune, ça va griller les yeux. Ça dépend maintenant. Tu peux aller sur un violet qui tend vers le bleu ciel. Là, ça dort. Et maintenant, un jaune qui est sombre, donc un jaune qui tend vraiment vers le marron. Là, c'est pour ça que je dis, là, tout cela, ça part de l'harmonie visuelle aussi. Donc, on doit essayer d'équilibrer les couleurs. Mais toujours est-il que le choix, ça doit être au plus autant pour moi, 3 couleurs. Et maintenant, je joue aussi avec les couleurs complémentaires. Naturellement, en matière de vêtements, on joue plus avec les couleurs complémentaires. C'est mieux. Oui, elle a vraiment raison parce qu'on parle également des couleurs chaudes et des couleurs froides. Des tons chauds et Les des tons tons, froids. et justement. Donc, ça veut dire que quand peut-être que tu vas à la plage, on s'attend à ce que tu aies un ton chaud. Ouais. Mais quand tu vas à une soirée, tu peux pas porter, en fait, ta robe Donc, je peux pas aller à la multicolore, plage avec le marron. Non, en fait, ton tu chaud. seras effacé. Tu seras Ou bien je effacé. peux pas aller à la plage en noir. Le style et la mode détiennent des codes et des codes qui sont appelés à être respectés pour des personnes qui veulent vraiment être classe et stylées. Mhm. Je sais pas si on se comprend. Ça veut On se dire quoi? comprend. Si peut-être tu prends un bleu, vous n'êtes pas encore posé la question à savoir pourquoi la plupart des structures qui font vraiment effet et qui font dans le on dit what man show, aide-moi en anglais, One one show. man show, voilà. Ils utilisent des tons chauds. Vous voyez, ça décrit un peu leur Et même la personnalité. nourriture. La Voilà, nourriture, c'est généralement ton chaud. exactement. Même votre émission sont des C'est, tons chauds. il y a les tons chauds, il n'y a que le bleu qui est froid là. Donc, du coup, ça veut dire que c'est plutôt, donc, c'est un peu ça. Ok. Et comment aller aussi avec les matières? Genre le velours avec le white ou alors, je sais pas. Donc, je vais juste te parler d'une seule chose ici. Il faut savoir pour les femmes, il faut savoir choisir la lingerie. Nous devons savoir choisir notre lingerie parce que c'est quotidiennement, je vois des trucs. Merci. Je rends grâce à Dieu que j'ai la possibilité de parler de ça aujourd'hui. Pour celles qui peuvent m'écouter, vous devez vraiment avoir des dessous très légers. C'est pas obligé de mettre du string, comme on dit généralement, mais vous pouvez mettre un truc en coton qui n'a pas beaucoup de fleurs et autres. Et en fonction des couleurs et de la matière du vêtement que vous mettez, prenez un sous-vêtement noir. C'est mieux. Parce que quand ça laisse transparaître, là, vraiment, c'est pas beau à voir et c'est une nudité un peu exposée qui n'est pas d'ailleurs classe ni commode. Ok. Bon, maintenant, je vais demander à Miss Top Model of the World et promotrice Miss Authentique de Cameroun. Vous me mettez combien pour ma tenue? Combien sur 10? Euh, Si c'est une sous-moyenne, mieux vous passez. Bon, vous êtes déjà en mode freestyle et j'apprécie déjà l'agencement des couleurs parce qu'on peut voir un marron et qui se retrouve sur votre chemise et un jean un peu destroyé là qui montre un peu le côté sexy. Combien je dois me lever? Donc, pour la note pour moi, je donnerais un 7. 7 sur 10 pour Miss Top Model Donc, of ce the qui World. fait 14 sur 20. Voilà. Ah, bon, je te donne très bien parce que tu es free comme moi. Voilà. Tu te laisses conduire parce que tu vas te sentir plus à l'aise. Et en fait, on se dit souvent que c'est ça le plus important, hein, d'être à l'aise. Sinon, le reste, ne vaut pas la peine, en fait, parce que si tu penses que tu vas te contraindre,
ta productivité ne sera pas pareille. C'est pas ça mon problème, mais la note, combien sur 10? J'ai dit très bien. Très bien, Non, ça fait 10 et demi sur 10. Génial! et je suis généralement entre 7 et 8, n'est-ce pas? Ouais. Très Ça veut dire que tu te Et retrouves c'est dans là, la même fourchette. Nous Voilà. sommes dans la même fourchette de Ça notes. fait si une promotrice, c'est top modèle international of the world. C'est pas Cameroun, c'est pas Afrique, c'est the world. non, Obtenu plus, en plus, Égypte en Obtenu. mai 2024. Me donne un oui, 7 sur 10, ça veut dire, le designer, en fait, elle a tous les critères pour te le. voilà. Donc, ça veut dire que je suis carrément miel. Chers téléspectateurs, nous allons prendre une petite pause encore et là, on va parler de la destitution de la Miss Cameroun 2016 dans notre rubrique Scandale de Miss. À tout de suite. Mouah. Julie Tiogue, Miss Cameroun 2016, s'est vue retirer ses attributs de reine de beauté camerounaise par le comité d'organisation du concours pour les remettre à sa 4e dauphine. Lors de l'émission Bonjour sur la chaîne de télévision publique camerounaise CRTV, Solange Ingrid Amougou, présidente du Comica, reprochait à sa Miss l'indiscipline et la violation du code de conduite de l'organisation. Au mois de octobre, était en train d'organiser une marche, dite marche de l'espoir, à Douala. Sans l'avis du Comica. Le Comica est juste au courant en visitant par hasard sa page Facebook. C'est ainsi qu'elle engage plusieurs activités sans l'avis du Comica. Elle a parlé entre autres de la marche de l'espoir que Julie Tiogue avait organisée dans la ville de Douala sans que le comité ne soit informé, des contrats signés avec des entreprises sans l'accord du Comica et le refus de participer aux activités du comité d'organisation. La présidente précise que c'était après 4 avertissements que la Miss a été destituée. Madame Solange Amougou explique que la première dauphine qui était censée récupérer la couronne avait démissionné. La 2e dauphine était souffrante, la 5e était indisponible et donc la 4e nommée Minkata Akomo Michel Ange Sandra a accepté de porter cette responsabilité. Nous parlions de Julie Tiogue, Miss Cameroun 2016, a pris le Comica à retirer sa couronne pour la remettre à sa 4e dauphine. Laetitia, vous avez entendu parler de l'affaire? Moi, oui. Allez, Moi, oui, parce que en 2020, j'ai eu à participer à Miss Cameroun et j'étais Miss Cameroun Ouest Ouais. 2020. Malheureusement, je n'ai pas accédé à la finale parce que j'ai dû démissionner en fait. Ouais. Et cette histoire est revenue en cette date-là, en 2020. Revenue pourquoi? Parce que c'était sensiblement la même chose. À la seule différence que moi, j'ai démissionné parce que j'avais plusieurs couronnes nationales, à l'occurrence de Miss Université Cameroun et Miss Intégration Cameroun. Donc, raison pour laquelle moi j'ai démissionné. Mais maintenant, pour Julie Tiogue, à ce qui se disait, il y avait un peu d'indiscipline et bon, c'est un truc que le Comica n'était pas au courant. Bon, je préfère ne pas aller au-delà, mais pour moi, c'est tout ce que je connais de cette affaire et bon, je me dis qu'un comité reste un comité, le dernier mot leur revient. Nous allons parler de nos reines de beauté avant qu'elles n'arrivent sur le podium. Parce qu'habituellement, on les voit toujours, elles sont belles, elles sont maquillées, elles sont toutes habillées, elles sont prêtes à venir faire leur One Woman Show et tout. Et on ne sait pas comment ça se passe dans les coulisses. Et les coulisses sont très chauds, même chaud, c'est rien, c'est très chaud en fait. On va commencer par le stage bloqué. Généralement, nous, les promotrices, sommes toujours en train de baisser la température, en train de trouver le juste milieu, en train d'apprendre la vie sociale, le vivre ensemble, la fashion attitude, comment se tenir, comment se respecter, ainsi de suite. Donc, du coup, c'est très chaud. C'est très chaud, mais c'est une bonne étape. Pourquoi? Parce que ça nous montre réellement le côté profond des candidats ou des candidats, parce qu'on doit pas épargner les mystères. Oui, ça nous montre vraiment le côté profond des candidats, parce qu'à force de faire 1 ou 2 semaines, selon les comités, avec les candidats, nous avons cette possibilité d'avoir des personnes qui sont fake, avoir ceux qui sont vrais, ceux qui sont vulnérables, ceux qui sont de caractère fort et ainsi de suite. Mais après ça, maintenant, dans les backstage, avant que les candidats ne montent sur le podium pour s'exprimer,
Il y a ce qu'on appelle la conscientisation du candidat. Donc, il y a une personne qui est appelée généralement coach. Donc, la personne qui est au quotidien avec les candidats, qui essaye de les encourager et leur dit tout le monde mérite sa place et tout, pour que chaque personne, en prenant vraiment le pas de défiler, ait une confiance absolue et qui ait plus vraiment je vais dire comment, de rancœur dans le cœur de X ou de Y. Donc, on essaye de faire table rase. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et maintenant, pour la mise en beauté, il y a des make-up artistes, il y a des habilleuses, il y a des stylistes, il y a comment on les appelle? Il y a des mains-d'œuvre d'aide aussi, puisqu'il y a certaines qui sont juste là pour fermer la fermeture pour dire non, ça va, tout va bien, tout et tout. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et puis, les Et choses arrivent. Leslie, dans les coulisses de Miss Authentique Cameroun 2024, comment ça se passe? Déjà, quand les candidates sont arrivées, nous avons instauré en fait une ambiance de familiarité. Déjà que depuis le casting, elles ont apprécié le fait que le comité qu'elles ont trouvé était juste des jeunes. Il y avait que des jeunes et elles sont vite senties en confiance en fait. En même temps, en préparant les formations, parce que c'était plus une formation, les préparations, il y avait la formation de prise de parole, de montée Montage de projet. montage de projet parce qu'elle devait présenter un projet, soit entrepreneuriat, soit social. C'est en fait ça le projet de la Miss qu'elle réalise pendant son 1 an de mandat. Donc, il y avait ces formations-là pour qu'elle puisse savoir, en fait, parler de son projet, mettre sur papier, défendre son projet. Et c'est vrai, il y a eu des petites chamailleries, il y a eu des petites trivialités, compétitions, les votes en ligne Non, pas. et tout. Mais nous avons réglé ça avant la finale. Celles qui sont pas senties à l'aise sont parties, ça ne manque jamais. Ouais. Il y a des gens qui ont démissionné pour diverses raisons, d'autres, les dates ne les convenaient pas, d'autres, certaines conditions ne les plaisaient pas. Et il y avait tellement, d'autres même sont des ressources financières qui n'allaient pas. Elles se disent que non, c'est votre, elle va pas pouvoir gérer. Elles préfèrent lâcher. Même d'autres même se sentaient frustrées par la présence, en fait, d'autres. Quand Ouais. elle arrive aux répétitions et elle trouve que celle-ci est là, celle-ci se danse très bien, celle-ci défile bien, elle commence à avoir peur. Et c'est là où ça te permet, en fait, de voir comment encourager chaque personne. Parce que gérer tous ces filles-là n'est pas évident parce que tout le monde a son caractère, tout le monde a son background, tout le monde vient avec une autre mentalité. Et tu n'es pas là pour dire à telle personne, comporte-toi comme ça parce que il faut qu'on comprenne les personnes pour pouvoir les orienter. Ça nous est permis également de pouvoir connaître chaque personne individuellement, causer avec elle. Nous avons eu des séances de méditation pour les aider en fait à gérer le stress, à gérer les problèmes de la maison parce que certains venaient, il y avait tellement de problèmes de vie, elle n'est pas concentrée et tout, il y avait tout ça à gérer. Maintenant, le jour de l'événement, on a géré avec chacun avec une hôtesse particulière qui pouvait être identifiée avec un t-shirt avec le nom de sa candidate. Vu qu'elles avaient même, elles sont même arrivées le jour de la finale avant. Elles étaient dans une maison près de la salle où elles ont parlé entre elles, elles ont mangé, les hôtels les ont retrouvées, elles sont assurées que toutes les affaires étaient en place avant de nous retrouver maintenant à la salle pour le make-up, l'habillage et tout. Donc, avant qu'on arrive sur scène, elle savait déjà comment se comporter. Maintenant, pour les comportements de chaque candidat, vu que ça compte beaucoup pour nous, le comité d'organisation également vote. Le comité d'organisation peut également voter quel candidat. Mais le vote, on sait que les votes sont secrets. Les votes du comité d'organisation du jury, c'est confidentiel. On vote également à partir de ce que nous avons observé, à partir du comportement de chacun et à partir de qui on pense peut en fait promouvoir le nom de Miss Authentique Cameroun. Ok. Ah, Leslie, avec qui partages-tu ta vie sentimentale actuellement? Leslie est célibataire. Vous Leslie. voulez qu'on me tue? Ah non, Leslie est seule. Leslie se concentre sur l'école et ses projets pour l'instant. Et Miss? Miss Tifa est célibataire, mais elle a un petit ami. Oui. Que je préfère taire le nom. Non, nous tous on peut même taire le nom, Ouais. pardon. Est-ce que c'est sur le long terme ou alors c'est temporaire? Avoir un petit copain, pour moi, c'est temporaire. Disons cela. Oui. Ça viendra avec le Disons temps. jusqu'à demain. Demain, après-demain, ça viendra avec le temps. Je préfère ne pas trop commander sur cela. Ouais. Et le fait que tu aies fait ce choix-là, la vie et le regard des gens ne te frustrent pas parfois? Les amis, peut-être la famille, les cousines. Tu as l'art de me piéger. D'abord mon âge,
Et maintenant, qui connaît ma vie sentimentale pour me demander quoi que ce soit? Mais le choquer. Non, non, je partage pas ces informations. Ce sont des informations personnelles. Je vous ai dit, j'étais une star, mais depuis quelques années, je suis en backstage. Même quand j'ai commencé Miss Authentique, s'il y a possibilité qu'on ne me voit pas, ça va m'arranger. Oui, ça, c'est un truc que Ça j'ai va remarqué lors de la m'arranger. finale, hein. J'aime le backstage. Ça fait que même ma vie personnelle, je préfère ne pas le partager et tout. Mais tu as toujours l'air de me piéger continuellement Ça va, avec toujours. je vais plus piéger je vais commencer à piéger l'autre Miss. Allons-y, on va voir si elle va tomber. Alors, depuis combien de temps tu connais ton petit chéri? 4 ans. Waouh. Alors, tu veux nous raconter votre première rencontre? Une fois, à mon passage au marché, je voulais faire un repasser. Naturellement, je suis allée dans une boutique de la place où j'ai mon frère qui vend là. Et le monsieur, il voulait également, je sais pas, un appareil. Et il me demande, mademoiselle, s'il vous plaît, vous pouvez me servir? Je dis non, je travaille pas. Plus j'étais assise, je patientais que mon frère finisse. Et là, il va venir, vu que c'est la famille, je lui mets pas la pression. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez me servir? Non, 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 je travaille pas ici. Et le monsieur insiste. Bon, là, je lance l'appel, je sais pas avec qui je causais, un ami, pour me débarrasser, en fait. Et puis, il entre, il cause avec mon frère. La dame, elle a refusé. Je lui dis non, non, elle travaille pas ici. Bon, lui, donc, il achète. Et le genre, je sais pas si c'était pour m'impressionner ou quoi. Bon, il a acheté les choses là-bas le jour. Ah, Seigneur. Mais bon, j'ai pas prêté attention. J'ai quand même vu. Nous sommes des femmes. Et puis, il a exigé que ce soit mon frère qui le raccompagne à son véhicule avec. Donc, mon frère est parti. Naturellement, il est là pour chercher son argent. Donc, il a porté avec l'un de ses hommes de main là, qui transporte les trucs, qui sont allés. Et de là, il revient, il me donne une carte. Déjà, les deux se sont échangés de contact. J'ai dit non, non, j'ai pas besoin. Et c'est après 3 mois, mon frère ne fait qu'insister, insister. J'ai dit, ok, donne un peu le numéro, viens me voir, vous voulez me raconter quoi. Donc, c'est là que ça a commencé. Donne un peu le numéro, il va seulement voir. Après, il va passer le téléphone. 0, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à 4 ans. On va faire un petit jeu. Vous aimez les jeux? Ouais. Ok, j'aime les jeux. J'aime bien la détente. Je suis plus la petite fille timide que j'étais avant. En 5e, ça s'est arrêté. Ok, on va jouer. Vous connaissez le concept ni oui ni non. Vous engagez une conversation à deux, ok, 1 minute, maxi, une conversation banale. Et aucune de vous ne doit dire oui ni non. Donc, elle te pose une question, tu réponds sans avoir à dire oui ou non. La personne qui dit oui ou non a perdu. Tu es rose, mais Si tu as un mentor, dis-moi pourquoi tu as choisi ce mentor et quelle est son influence directe sur ta personne. je n'ai pas de mentor, j'ai des aînés et je les suis quotidiennement qui m'aident à m'orienter dans les différentes tâches que je fais. J'aimerais te demander, ton expérience, d'où vient ce flash de vouloir être dans tous ces domaines-là? C'est seulement l'amour pour l'amour ou c'est plus? L'amour pour l'art, pas pour la mode. Parce que Alright. oui, tout, Faux. Parce que mon frère, ça va, j'ai perdu. Ah, Un petit conseil à donner pour toutes ces personnes-là qui vous regardent derrière leur petit écran. pour toutes ces personnes-là qui nous regardent derrière le petit écran, le monde des Miss n'est pas un monde fictionnel. Ce n'est pas un monde qu'on a créé pour faire du mal. C'est un monde qui aide beaucoup. La Miss peut en témoigner parce que c'est ce qu'elle fait également. Euh, ayez le cran, en fait, d'y s'aventurer. Et peut-être d'autres diront que les mauvaises expériences qu'ils ont eu à vivre dans ce monde-là peuvent traumatiser, mais l'expérience fait grandir, l'expérience donne la maturité, l'expérience fait de nous qui on est. Ça travaille la personnalité, ça travaille les ambitions, ça travaille bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Donc, allez-y, foncez, et si vous échouez, recommencez encore et encore. On a des comptes à rendre à personne. d'accord. Pour moi, je dirais l'entrepreneuriat. Être Miss d'abord, c'est pas un métier. I need to say that. Être Miss n'est pas un métier. Vous avez juste un titre qui peut vous permettre d'atteindre vos objectifs. Pourquoi? Parce que de là, vous avez un carnet d'adresses chargé. Vous pouvez entrer peut-être partout avec vos attributs et vos allures de mise, vos projets et autres. Donc, c'est un pas pour atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à foncer si vous voulez être reine de beauté. Mais le plus important, c'est de ne pas dormir sur vos oreillers. Rêvez grand, travaillez, réalisez et ne cessez jamais de croire en vous. Parce que Miss Tifa a commencé petite
Elle est encore petite, mais elle rêve grandir. Attends, Merci. le surnom Tifa sans nom d'où? C'est mon nom d'artiste. Ah. Je suis artiste à la base. Wow. En fait, donc, tu as décidé de mettre tout ça sur le nom Tifa. Non. On me connaît sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur TikTok, Instagram, tout et tout, c'est Tifa Vianney. Ça veut dire? Et c'est mon nom d'artiste parce que toutes les activités que je mène tournent autour de l'art, donc des fait, métiers artistiques. Tifa veut dire? C'est juste une reine de beauté une reine de beauté du côté du Nigeria. Elle était aussi actrice de cinéma. J'ai juste aimé ses allures et sa façon de faire. Donc, du coup, mes à côté, déjà, ma famille, ils ont commencé à dire Tifa, Tifa, j'ai adopté. C'est tout. Ah, d'accord. Félicitations. Merci. Alors, un petit bonsoir, un petit coucou à 2, 3 personnes à qui vous voulez saluer à travers Aserfi TV. Coucou maman, coucou papa chéri et mon amour. Et aussi à mes Tiffany Star, je vous envoie des grands cœurs. Coucou papa chéri, mon papa à moi. Coucou maman, ma modèle. Et coucou la famille Miss Authentique Cameroun. Voilà, moi, je vais faire un coucou à mes petits anges, Indira et Kylian. Tu as un enfant? Ouais, Bon, une fille. J'aimerais la rencontrer. Elle Je me s'appelle dirais Laure. qu'elle serait peut-être comme toi. Laure. Wow. ok, voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition de Mixologie. J'espère que vous avez apprécié le moment passé avec nous. On remercie notre père, tonton William Dongo. On remercie notre ami Vital Chala. On remercie notre autre tonton The BM qui a assisté à cette édition juste pour l'occasion. Je remercie aussi nos invités, Miss Tifa, avec toutes ses casquettes, make-up, mannequin et tout ce que cela comporte, Tifa. Merci d'être passé sur le plateau de Mixologie. Thank you too. J'espère que tu as apprécié le moment passé avec Ouais, nous. l'ambiance était juste parfaite. Ça veut dire que si je t'invite demain, tu peux revenir. Si le programme le permet, je viendrai. Ok, et si je ne t'invite pas, tu pourras toujours revenir. Si je suis dans les parages. Voilà. Je vais remercier aussi la promotrice du prestigieux concours de beauté Miss Authentique Cameroun 2024, Leslie Clyde. Leslie. It was my pleasure. Merci d'être passé sur le plateau de Mixologie. J'espère que tu as apprécié le moment passé avec nous. Yeah. Mon carnet d'adresse a remonté avec Miss Tifa. Wow. Vice versa, hein, parce que moi, je connaissais pas Miss Authentique, donc du coup. Ah, d'accord. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous. Restez connectés sur notre chaîne Aserfi TV. Les programmes se poursuivent. Je suis Anastasie Noah et on se retrouve samedi prochain dans le même concept et avec de nouvelles invités. Goodbye.